Salut les amis, comment vous allez? C'est Mr. DJF. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour les vidéos. Je poste minimum une fois par semaine. Minimum une fois par semaine. Donc, assurez-vous de ne rien rater. Bon, là, on était en petite réunion et je me suis dit, OK, vu que tout le monde est parti, moi, je vais rester, je vais faire une petite vidéo parce que j'ai pas encore la vidéo de la semaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu fais les vidéos très longues, les gens ont des problèmes avec ça. Ils ont du mal à écouter. Donc, à partir de maintenant, on va faire l'effort de faire des vidéos pas très longues. Et même si c'est très long, on va se rassurer de mettre des choses intéressantes un peu partout pour que ce soit vraiment agréable à visionner. Donc, aujourd'hui, je vais faire court. Je vais vous parler de quelques applications que j'ai dans mon téléphone qui m'aident au quotidien, qui me facilitent les choses, en fait. Donc, on parle des applications qui m'aident dans ma productivité et non pas des applications comme Instagram, TikTok et tout ce qui va avec. C'est vrai que nous, on fait un peu l'argent derrière les applications comme ça, mais bon, c'est pas vraiment l'argent en tant que tel, vous voyez un peu. Donc, la première application dont je vais parler, c'est Robinhood. Robinhood, c'est une application que j'ai dans mon téléphone depuis 2020, 2021, comme ça. Donc, c'est une application qui me permet de trade. J'ai fait le stock trading pendant longtemps. J'ai gagné de l'argent, j'ai perdu de l'argent. À un moment donné, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment gambling, like. C'est vraiment comme les jeux de hasard, donc j'ai d'abord laissé tomber. Aujourd'hui, maintenant, j'utilise l'application seulement pour garder mon argent. Je me dis, OK, si je mets l'argent dans mon compte en banque, ça m'aide pas à grand chose. Pourtant, quand je mets dans Robinhood, j'ai quand même des stocks ou des stocks que je maîtrise plus ou moins, où j'insère quand même mon argent de temps en temps. Après 1000 $, 2000 $ que je mets dans mon compte Robinhood, je peux revenir sortir 2200, 2300. Mais je ne trade plus en tant que tel pour le moment. Donc, je vous conseille de télécharger l'application. Allez déjà sur YouTube, regardez ce que c'est, comment on fait du stock trading et tout ce qui va avec. Ça peut vraiment vous aider dans le sens où, même si vous ne faites pas du trading, vous pouvez garder votre argent là-bas et mettre dans les stocks quand même assez sûrs qui vont faire en sorte que votre argent ne reste pas juste comme ça statique et ça ne bouge pas comme à la banque. Et j'espère que vous savez quand vous donnez votre argent à la banque, on prend une partie pour prêter aux gens. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'argent que vous donnez là, ça ne reste pas à la banque attendre que vous venez prendre. Donc, c'était juste en passant. Maintenant, la deuxième application dont je vais parler aujourd'hui, c'est Eventbrite. Eventbrite, c'est une application que j'ai découvert, je pense, l'année passée. Et c'est une application qui est assez intéressante dans le sens où ça me permet de trouver des événements près de moi, des événements des entrepreneurs, à des événements de soirées festives ou des trucs du genre, là où tu peux rencontrer des gens vraiment bien, des gens qui peuvent aussi te donner de bons conseils, te lancer dans ta carrière ou peu importe. Donc moi, je suis allé dans plusieurs événements. C'est vrai que j'ai un peu arrêté dernièrement parce que je suis occupé avec un truc G4 Academy qui arrive déjà bientôt. Mais c'est une application que vous pouvez utiliser pour trouver les événements autour de vous. Ça peut être presque dans tout, ça peut être même des soirées. Mais moi, je suis plus intéressé par les soirées des entrepreneurs. En fait, les événements des entrepreneurs, les soirées de vin rouge. Je sais que voilà, je peux trouver de bonnes personnes là-bas. Et j'ai déjà eu à rencontrer de bonnes personnes. Mais il faut aussi faire attention à tout ce que vous faites parce que en même temps, vous pouvez tomber sur des gens qui sont mal intentionnés. Et ils essaient de vous arnaquer. Mais faites juste attention, quoi. Mais c'est une application overall, c'est une bonne application et je vous conseille de télécharger et de voir, d'aller sur YouTube, essayer de voir vraiment de quoi je parle. Donc, ne serait-ce qu'une fois par mois, si vous avez cette application, vous devez faire l'effort d'aller dans un événement. Il y a des événements qui sont pas payants, des événements qui sont payants. La majorité des événements d'entrepreneurs ne sont pas payants. C'est souvent dans les 10 $ ou 0 $. Mais les événements de soirée sont payants. C'est souvent dans les 50, 60, 120 ou même 200 si c'est vraiment chic. Vous voyez un peu. Donc, ça dépend de là où vous vous trouvez aussi. La troisième application dont je vais parler, c'est Pixart. Ça, c'est une application que je connais depuis peut-être 2015 ou 2014, quand on modifie encore les photos sur le téléphone. Et aujourd'hui, ça m'aide parce que quand je fais mes thumbnails, comme par exemple ce que je vais mettre ici là, vous voyez la photo sur mon thumbnail ici là, pour avoir cet effet là, j'ai utilisé Pixart. Après, j'utilise Canvas. Donc, moi, je suis pas trop un adepte de Photoshop et tout parce que j'ai pas envie d'être trop professionnel dans ça, mais j'ai envie quand même de pouvoir faire mes thumbnails comme je l'ai fait moi-même et voilà. Donc, Pixart est une bonne application si vous voulez modifier vos photos même dans votre téléphone. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je pense qu'ils ont la version payante et la version gratuite. Moi, j'ai la version gratuite. Je pense que j'ai pas besoin de la version payante et vous non. Bon, ça dépend de ce que vous voulez, mais c'est une très bonne application quand vous voulez, quand ça concerne vraiment la modification des photos et tout ce qui va avec. Ça vous permet aussi de modifier les vidéos. C'est une très bonne application. Je vous mens pas. Donc, on va parler de Rollo. Rollo, c'est une application qui est liée à mon imprimante que j'ai chez moi. C'est une petite imprimante qui imprimante sans encre. C'est une imprimante qui ne prend pas d'encre et ça me permet d'arranger mes commandes, de faire mes commandes directement du confort de ma chambre et de les expédier
juste avec le box bleu il y a un box bleu, c'est une longue histoire. Je vais faire une autre vidéo carrément dessus pour mieux vous expliquer. Mais ça me permet de regarder mes commandes sur mon téléphone et de préparer les commandes juste du confort de ma chambre. Je vais vraiment faire une autre vidéo pour vous expliquer ça parce que c'est un peu compliqué, surtout pour ceux qui, parce que je sais que dans mon audience, aussi les gens qui n'habitent pas aux États-Unis, ça sera un peu compliqué. Donc, rendez-vous à la vidéo que je vais faire concernant ce sujet précisément. Maintenant, comme dernière application, je sais même pas si c'est la dernière application. Ok, avant dernière, Cash App. Cash App, c'est l'application que j'utilise pour trade mon Bitcoin. Vraiment, avant, je téléchargeais beaucoup d'applications, mais Cash App, c'est un tout en un. Ça peut être ton wallet, ça peut être dans ça aussi que tu trades ton Bitcoin. Vraiment, comme on se dit, Cash App. Oh, là, je sais même pas comment on chante ça, mais c'est une application très c'est plus profond que ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est là-bas que je garde mon Bitcoin, c'est là-bas que j'achète mon Bitcoin, c'est là-bas que je traîne mon Bitcoin. Et pour ceux qui ont vu dernièrement le Bitcoin monter, et moi, je l'ai vendu, donc je vais rentrer une autre fois. Pour le moment, j'ai pas de Bitcoin dans mon wallet. Mais c'est vrai que c'est une information personnelle, mais voilà. J'espère qu'aussi vous l'avez vendu parce qu'à 50 000, c'est vrai que ça n'a pas encore monté, moi aussi, jamais. Si vous voyez que vous faites déjà un peu d'argent, de toute façon, on paie seulement quand on enlève son argent. Tant que vous travaillez là-bas, vous ne payez pas. La dernière application, c'est Sideline. Sideline, c'est une application qui me permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone sans, sans avoir vraiment d'opérateur, sans aller ouvrir un compte chez ou ajouter une ligne chez mon opérateur téléphonique. Pour ceux qui sont aux États-Unis vont comprendre. Donc, j'ai pas besoin, je paye juste par mois et on me donne un téléphone avec lequel je peux ouvrir WhatsApp, je peux créer un compte WhatsApp, je peux presque faire tout ce que je fais avec mon téléphone normal, avoir des appels et tout ce qui va avec. Et ça m'aide vraiment dans le sens où j'ai besoin de plus de numéros de téléphone, même mon équipe de service client. Des fois, on a besoin de différents numéros de téléphone quand on a besoin de gérer avec tel client de telle façon, gérer avec tel autre client de telle façon. Je peux pas utiliser mon numéro personnel pour faire certaines choses. Donc, quand ça inclut le business, j'ai besoin d'autres numéros de téléphone. Et c'est là où j'utilise l'application qu'on appelle Sideline. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres applications dans le téléphone, mais j'espère que vous allez pouvoir tirer quelque chose d'assez juteux dans toutes les applications que j'ai citées jusqu'à présent. Et n'oubliez pas, GIFO Academy est bientôt prêt. Je vous ai dit que pour ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis, qui veulent connaître comment utiliser ChatGPT, qui veulent connaître comment, je sais pas, comment les certifications se passent, ils veulent tellement d'informations, mais il y a la barrière de la langue. Nous, maintenant, on vient maintenant pour tuer cette barrière-là. Sur notre website, vous allez trouver les cours en français, complètement en français, où on vous explique des petits concepts ici aux États-Unis qui vont vous aider à aller plus loin. Du fait que voilà, maintenant, quand l'anglais, vous allez travailler sur votre anglais, ça va venir, vous serez déjà assez avancé. Parce que beaucoup de gens sont bloqués derrière parce que des fois, il n'y a pas l'anglais et ils ne savent même pas ce qu'ils doivent vraiment apprendre. Vous devez apprendre le crédit, vous devez apprendre l'intelligence artificielle. Et même si vous ne voulez pas être entrepreneur, je pense que c'est bon à savoir. Crypto, tout ce qui va avec. Si tu es un jeune garçon, même une jeune fille, tu dois être assez intelligent et connaître toutes ces choses-là, même si tu n'investis pas. NFT, tous ces trucs-là. Donc, on va poster, je pense qu'on va drop un cours par semaine et le premier cours sera disponible la semaine prochaine. Ça va s'appeler Mindset 101. Ça sera complètement gratuit. Pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser le numéro de téléphone ici là. N'oubliez pas de nous contacter. On va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et bon, on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Merci encore. Bye. Nous on est au quad, on est hyper. T'as nous de petits, tu vais mal, on trop pour mal perdre. On n'a pas le time, on gère les affaires. Fais du bif, ouais ce fois là y'a que ça.